quand même, nous sommes allés jusqu'à tutoyer l'infini pour ce résultat en utilisant quelque chose qui au départ semble être complètement sans lien. Et en maths, en vrai, tout est lié. Et c'est ça qui en fait la beauté. Allez, il est temps d'annoncer au monde que la meilleure démonstration de Pythagore vient d'être tournée. J'ai bien hâte de voir ce que Johan va nous présenter de mieux que ça. Alors, un nouveau tweet de Jason du blog Automate. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Regarde un peu ma démonstration du théorème de Pythagore. Je suis sûre que la tienne n'est pas aussi belle. Non, mais de quoi? Qu'est-ce qu'il raconte là? Mais c'est la mienne la plus belle. Allez, trêve de plaisanterie. Bonjour à tous. Bon, en effet, ma démonstration n'est sans doute pas la plus belle ni la plus élégante, mais elle a l'avantage d'aborder des notions qui sont travaillées en cycle 4, comme par exemple les triangles semblables, l'égalité des produits en croix et enfin le calcul littéral. Et vu que moi j'enseigne en collège, eh bien, elle me plaît bien cette démonstration. Allez, prêt et prête pour cette aventure? Allez, suivez-moi. Nous allons partir donc d'un triangle ACB rectangle en C. On nommera C la longueur AB, A la longueur BC et enfin B la longueur AC. Il nous faut donc prouver que l'on a bien l'égalité C au carré égale A carré plus B carré. Mais comment allons-nous faire ça? Eh bien, nous allons tracer la hauteur issue de C relative au côté AB. On nommera D donc le pied de cette hauteur et on obtient ainsi 3 triangles rectangles. On nommera C1 la longueur DB et puis C2 la longueur AD. On va pouvoir se poser la question suivante. Que peut-on dire des triangles ACD et ABC? Ou encore, que peut-on dire des triangles CDB et ABC? Eh bien, ce sont des triangles semblables. Alors, c'est bien beau d'affirmer que nos triangles sont semblables, mais il nous faut quand même le justifier de façon rigoureuse. Pour cela, nous allons utiliser la définition qui dit que des triangles sont semblables si leurs angles sont égaux 2 à 2. Et nous utiliserons également la propriété suivante qui dit que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Nous allons coder en bleu la mesure de l'angle de sommet A dans le triangle ACB et en rose la mesure de l'angle de sommet B dans le triangle ABC et en vert l'angle droit. Donc dans le triangle ABC nous avons bien la mesure de l'angle bleu plus la mesure de l'angle rose plus l'angle droit qui fait 180 degrés. Et donc maintenant nous nous plaçons dans le triangle ADC, nous avons la mesure de l'angle bleu plus un angle dont on ne connaît pas encore la mesure, et l'angle droit. Et ça doit être égal à 180 degrés. Par déduction, ce sera la mesure de l'angle rose qui va manquer. Donc on retrouve bien nos 3 angles, égaux 2 à 2. Et de la même façon, nous avons dans le triangle DBC que l'angle rose plus l'angle vert est égal à 180 degrés. Et donc par déduction, on retrouve que la troisième mesure, c'est la mesure de l'angle codé en bleu. Et donc on retrouve bien le fait que les triangles ont bien des angles égaux 2 à 2, donc sont bien semblables. Maintenant que nous avons justifié le fait que les triangles étaient semblables, nous allons pouvoir utiliser la propriété qui dit que si deux triangles sont semblables, alors les longueurs des côtés homologues sont proportionnelles. Nous nous plaçons dans un premier temps dans les triangles ACD et ABC, puisqu'ils sont tous deux semblables. Et nous avons alors repassé en orange ici deux côtés qui sont homologues. Donc ceux-là, on peut les repérer assez facilement puisque ce sont les deux hypoténuses de nos triangles rectangles. Et enfin, deux autres côtés homologues encore, ceux que je viens de repasser en bleu. Alors pourquoi ils sont homologues? Eh bien parce qu'ils sont portés tous deux par la mesure de l'angle codé en bleu et l'angle droit. Et donc le fait que les côtés soient homologues et que les triangles sont semblables, le fait que les longueurs soient proportionnelles peut se traduire par cette égalité, c'est-à-dire les rapports des longueurs des côtés homologues sont égaux. Et donc, on arrive à l'égalité suivante qui, grâce à l'égalité des produits en croix, et donc on obtient que B au carré est égal à C fois C2. De la même façon, en se plaçant dans les triangles CDB et ABC, on peut écrire l'égalité suivante en repérant bien évidemment les côtés homologues et donc on obtient à nouveau, grâce à l'égalité des produits en croix, l'égalité A carré égale C fois C1. Rappelons-nous notre objectif,
à savoir de prouver que l'on a bien l'égalité C au carré égale A carré plus B carré. Eh bien, nous allons utiliser les deux égalités qu'on a obtenues pour prouver cela. Alors, on va écrire A au carré plus B au carré, c'est donc égal à C fois C1 plus C fois C2, grâce aux deux égalités qu'on a obtenues avant. Et ensuite, nous allons factoriser cette expression en reconnaissant ici un facteur commun qui est C. Et donc, nous obtenons que A carré plus B carré, c'est égal à C fois facteur de C1 plus C2. Or, C1 plus C2, puisque les trois points sont alignés, eh bien c'est égal à la longueur C. Et donc on obtient que A carré plus B carré, c'est égal à C carré.